Eh bien bonjour à tous, je suis tellement contente de vous retrouver. Certains vont se dire mais on la connaît, c'est une revenante, ça fait bien longtemps qu'on ne l'avait pas vue. Et oui en effet, ça fait presque 2 ans et demi, 3 ans que j'avais pas tourné de vidéo, mais je ne vous ai pas du tout oublié. Voilà, donc on va papoter un petit peu. Je vais prendre le temps de vous expliquer pourquoi j'ai été absente pendant toute cette période. Et voilà, donc en tous les cas, je suis tellement contente de vous retrouver. Je m'appelle Marie et vous êtes sur un podcast qui parle de tricot, mais pas que, de crochet. Et puis j'ai envie aussi de vous montrer plein d'autres choses que je fais, notamment de la broderie. Voilà, alors ce sera principalement quand même un podcast de tricot, hein, je vous rassure, mais voilà, pourquoi pas ne pas montrer aussi d'autres choses, je pense que c'est quand même sympa. En tous les cas, je voudrais vraiment vous dire un énorme merci, vraiment pour tous les messages que j'ai reçus, des personnes qui se demandaient pourquoi j'étais pas là, pourquoi j'étais... est-ce qu'il y avait un problème ou quoi que ce soit. Et puis merci à toutes les personnes qui sont restées abonnées. Voilà, et vraiment merci à vous. C'est peut-être une petite part de vous qui se disait elle va revenir. Et oui, je suis revenue. Et alors avant de vous expliquer un petit peu voilà, la raison de cette absence, parce que je pense que c'est normal aussi voilà, d'expliquer à une communauté de gens qui vous suivent, qui vous accompagnent, qui vous soutiennent, qu'est-ce qui se passe, pourquoi d'un seul coup voilà, j'étais plus là. Et mais avant ça, si jamais il y a des nouvelles personnes qui arrivent sur ce podcast, je vais me présenter. Et voilà, je vais pas faire trop long, mais voilà, histoire de redonner quelques informations. Donc, les présentations. Donc, comme je viens de vous le dire, je m'appelle Marie. J'habite à Genève, en Suisse, avec mon mari et nos 2 enfants qui ont bien grandi aussi depuis voilà, la dernière fois où j'étais venue vous voir. Notre fille, elle a 19 ans. Voilà, elle a fini, on va dire, le cycle scolaire. Parce qu'en fait, en Suisse, c'est un petit peu différent de la France. L'équivalent du lycée, qui s'appelle le collège, en fait, dure 4 ans. Donc, ils finissent 1 an après les bacheliers français. Donc là, elle a terminé. Cette année, elle vient tout juste d'avoir ses 19 ans et elle va rentrer à l'université à Genève. Et notre fils, qui a 15 ans, lui rentre en 2e année du collège. Ça s'appelle le collège, voilà, ça je crois que je vous l'ai dit. C'est un redémarrage, hein. Donc soyez indulgents, je suis un peu rouillée. Et donc c'est l'équivalent de la première, voilà. Donc il reste 3 ans à faire. Et puis je n'oublie pas quand même nos 2 gros loulous, nos 2 chats, dont je vous insérerai régulièrement des petites vidéos. Voilà, ce sont 2 amours, ce sont 2 gros chats, c'est 2 gros Maine Coon. Théodore, qui est le plus jeune, qui a 3 ans, et Léonard, qui est notre vieux pépère, mais qu'on adore et tout, il est trop mignon. Il a un air très sévère, vous verrez sur les vidéos, je verrai si je vous insère une petite photo. Alors il fait souvent peur, mais c'est le plus gentil des chats, vraiment. Et pour celles et ceux qui ont des chats chez eux, en fait on habite chez nos chats, hein, clairement. Donc voilà, et on essaye de s'adapter à leurs exigences. Voilà. Alors, voilà pour les présentations, je pense que c'est déjà pas mal. Et alors je travaille à côté, voilà, j'ai une profession libérale, j'ai un cabinet et de naturopathie et voilà. Donc et tout mon temps libre, ce qui me permet de me détendre, je le fais en passant du temps évidemment avec les gens que j'aime et en faisant beaucoup de tricot, de broderie et de crochet et voilà. Donc ce que je vous propose,
moi je vais faire une petite pause, je vais me faire juste me préparer une tasse de thé et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'étais pas là pendant 2-3 ans. Et après, on parlera des ouvrages, de tricot et de plein de belles choses. Voilà, donc à tout de suite. Me revoilà avec ma tasse, hein, c'est A Cup of Knit, hein, donc il y aura toujours une tasse avec quelque chose. Prenez le temps, vous aussi, pendant ce petit papotage. Je ne vais pas faire trop long parce que je sais que ce qui vous intéresse c'est quand même le tricot. Voilà, donc là moi je me suis fait, j'ai découvert en fait le café filtre parce que j'adore le thé, j'aime les tisanes. Je vous partagerai voilà, plein d'informations sur les plantes voilà, au fur et à mesure des épisodes. Mais j'ai découvert, moi j'adore aussi le café, et j'ai découvert le café filtre, mais vraiment le café traditionnel, comment on fait le filtre. Alors je moue mes grains de café, voilà, avec la bonne température. Mais un jour, voilà, en guise d'introduction, je ferai une petite vidéo avec un petit fond musical juste pour vous montrer en quelques images, et c'est vraiment très bon. Il y a beaucoup d'arômes et j'aime beaucoup, voilà. Donc et j'ai une très jolie tasse, je sais pas si vous la voyez, elle est trop belle. C'est mes enfants qui ont été à Oxford en fait et qui me l'ont rapportée. C'est Alice au pays des merveilles et j'adore, elle est trop belle, elle est trop jolie cette tasse. Et j'aime toujours l'avoir avec moi, comme ça je bois un bon café dans une très jolie tasse. Voilà. Alors, pourquoi j'ai été absente? En fait, la dernière vidéo, j'ai été guignée sur YouTube, je crois que c'était 2022. Fin 2022, en fait, j'avais beaucoup de travail et j'avais pris la décision, parce que pour avoir le diplôme fédéral de naturopathie, j'avais encore des examens à passer. Encore et encore. J'ai l'impression d'avoir passé ma vie à passer des examens, parce qu'avant d'être naturopathe, voilà, moi je suis pharmacien biologiste, donc j'ai fait mes études à Paris, j'ai fait des longues études, voilà, pharmacie, l'internat, tout ça, et puis j'avais envie, voilà, de devenir naturopathe. Et en fait en Suisse c'est vraiment des longues études, c'est très sérieux, c'est reconnu. Mais voilà, donc j'avais un examen à passer tout début 2023 et je m'étais dit bon, je vais peut-être lever un petit peu le pied, voilà, avec tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est que alors j'ai passé l'examen, ça s'est bien passé, j'en suis sortie, en fait j'étais quand même bien fatiguée. Voilà, parce que c'est pas la même chose de préparer un examen quand on est étudiante, qu'on a que ça à faire dans sa vie. Et là j'avais la famille, les enfants, le travail, le cabinet quand même à faire tourner en parallèle. Et peu de temps après, donc vraiment la motivation de reprendre les vidéos, de prendre le temps de venir vous voir est revenue. Et est arrivée une nouvelle voilà, assez difficile concernant ma maman qui est tombée malade. Voilà, donc bon, alors je vais tout de suite vous rassurer, elle va bien aujourd'hui. Il y a eu un avant, un après, mais en fait elle a eu un diagnostic d'un cancer, voilà, de l'estomac qui est tombé au cours d'un examen de routine. Elle n'avait aucun symptôme. Et en fait après, voilà, les traitements, la chimio, la radiothérapie, l'opération, toutes les conséquences et les complications liées à l'opération. Et ça a été très difficile, vraiment. Là on commence vraiment à en sortir. Et elle a été très courageuse, vraiment, parce que c'était dur. Et puis c'est mal placé, de toute façon tous les cancers digestifs c'est très compliqué. Voilà, donc moi je suis toute seule à m'occuper de mes parents, donc il fallait vraiment que je sois là. Et j'avais pas beaucoup d'énergie en fait, j'avais peu d'énergie à donner en plus à côté. Et en même temps je sais que vous auriez été vraiment d'un énorme soutien, parce que la communauté du tricot est une communauté tellement bienveillante, je le sais. Et en même temps, franchement, j'avais pas du tout l'énergie. J'étais
souvent préoccupée. Puis je pense qu'il faut prendre le temps de vivre ses douleurs, ses chagrins, voilà, et de se donner du temps. Et voilà. Et en parallèle de ça, j'ai mon papa qui est âgé, hein, qui va bientôt avoir 90 ans, qui est super, voilà, il me fait rire, mon papa, il est très très drôle, c'est un super papy. Mais bon, il a aussi eu des problèmes de santé en parallèle de tout ça, donc en fait tout s'est accumulé de telle façon qu'il fallait que je sois très très économe de l'énergie que j'avais pour pouvoir continuer à travailler, à m'occuper des enfants, de la famille. Et voilà, donc et tout ça, ça a pris 2 ans parce que le diagnostic est tombé en 2023 et entre les traitements, voilà, tout ce que je vous ai dit, ça commence à aller mieux, on va dire depuis là, ce printemps, voilà. Donc, me revoilà, voilà, avec en tous les cas une grande joie de vous retrouver, vraiment. Mais j'ai pas du tout perdu le mojo voilà, du tricot. J'ai continué à regarder de temps en temps des podcasts. J'ai découvert des nouvelles tricoteuses, des choses toujours aussi jolies qui m'ont beaucoup inspirée. Et voilà. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous montrer un petit peu au fur et à mesure. Je ne vais pas vous montrer tout ce que j'ai fait en 2 ans et demi à peu près. Je vais prendre le temps de distiller ça au fur et à mesure des épisodes, ce qui me permettra de revenir aussi un petit peu plus souvent. Je vais vous montrer ce que je viens de terminer. Ensuite, la catastrophe des projets en cours. Là, j'ai dit Marie, non, ce n'est plus possible. Là, Marie, non, là, il faut que tu sois sérieuse. Tu ne peux pas avoir autant de projets en cours. Il y a un petit côté dispersion quand même chez moi. Donc, bon, il faut quand même que le tricot reste un plaisir. Je pense que c'est important. Il ne faut pas non plus se mettre trop de contraintes. Mais bon, à un moment donné, il faut être sérieux. On ne peut pas laisser des ouvrages comme ça en plan. Donc, je vais vous montrer, et non sans une petite gêne, tous les projets que j'ai entamés et que je n'ai pas terminés. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et surtout que là, je reviens de Norvège, où nous avons passé 12 jours avec mon mari et les enfants. C'est le paradis des tricoteuses, hein, quand même, il faut se le dire. De la laine, il y en a partout, et de la belle, en plus, de la très très jolie laine. Et je pense que je ferai un épisode où je vous montrerai un petit peu. Là, je vais vous en montrer un tout petit peu, mais je prendrai le temps de vous montrer tout ce que j'ai acheté en Norvège. On a été obligé d'acheter. On avait des petites valises, des moyennes et des petites. On a été obligé d'acheter une grande valise, une énorme valise, parce que la moitié de la valise c'était pour la laine. Voilà, parce que mon mari m'a dit, mais tu sais, on ne pourra pas revenir avec 50 sacs, il va falloir quand même tout empaqueter. Et il avait raison, donc je lui ai dit, écoute, on va aller acheter une nouvelle valise. Et donc voilà. Donc, je reviens tout de suite avec les projets terminés. On dit objet terminé, parce que si c'est un projet, je me souviens, Emma de Tricolibri, que j'adore, je lui fais plein de bisous. Elle m'a envoyé un petit message en me disant, on t'attend Marie, il faut que tu recommences les podcasts. C'est trop gentil, trop adorable. Elle avait dit, ça m'avait marqué, et à chaque fois je me corrige, même moi dans ma tête, un objet, un ouvrage terminé. Voilà, donc on va faire les ouvrages terminés. Les ouvrages terminés. Alors, il y a déjà un certain temps, je vous disais que moi, les chaussettes, c'est pas mon... Je sais pas comment dire, c'est pas ma folie. Voilà, c'est... Et pourtant, j'en fais, en fait. C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Je continue à en faire. Là, j'en ai 2 paires à vous montrer. Alors, elles sont toutes simples, hein, c'est pas des œuvres d'art, hein, mais pour moi qui suis pas très chaussette, bon, j'essaie de me dire, si c'est bien les chaussettes, voilà. En tous les cas, si vous aimez les chaussettes, il y a
des tricoteuses absolument incroyables, hein, qui font des chaussettes magnifiques. Alors il y a Lysandre qui a un podcast et qui va sortir un livre. Je pense que vous êtes toutes au courant. Moi, je me réjouis de le commander. J'ai cru comprendre, j'ai vu qu'elle avait sorti une vidéo là, il n'y a pas hier ou avant-hier, où elle parlait de précommande. Mon cerveau n'a rien compris, hein, donc il faut que je réécoute la vidéo pour savoir comment précommander le livre de Lysandre. J'ai fait des chaussettes de ma fille, les chaussettes Fais-moi peur, mais je vous les montre pas aujourd'hui. J'attends de vous les montrer à la période d'Halloween parce que c'est plus sympa. Mais elle va sortir un livre et j'en suis sûre qu'il va être absolument magnifique. Il y a aussi Céline, Madame Bibiche, See You Later, voilà, qui a un podcast et qui aussi adore faire des chaussettes et qui fait des chaussettes incroyables, vraiment. Et je pense que c'est quand même grâce à... Alors je parle d'elle parce que ce sont vraiment les deux personnes qui me motivent à faire des chaussettes. Parce que voilà, c'est pas le premier ouvrage vers lequel je vais. Mais bon, voilà. Alors, allez, assez de blabla. La première paire, donc, qui est une paire, voilà, assez... attendez, je cache mes yeux. Avec une très très jolie laine. Alors là, vraiment, j'aime beaucoup ces tons-là. C'est magnifique. C'est un petit peu gris, marron, nuance chocolat. Donc ça, c'est une laine de mon amie Barbara. Les laines du Scarabée, qui est une teinturière genevoise que je soutiens évidemment. Je soutiens le local, que ce soit dans mon alimentation, dans mes habits si je peux, et bien sûr pour la laine. Mais j'achète de tout. Enfin, je veux dire, j'achète aussi de la drops. Hein. Enfin, ça dépend de ce dont j'ai besoin, mais je suis pas que sur des teinturières indépendantes ou que sur de la grande fabrication de laine. Voilà, je fais de tout. Alors désolée, petite interruption, mais mon mari qui avait besoin d'un renseignement, rien de très important. Voilà, donc avec des petits contrastants. En fait, Barbara, je lui avais acheté son calendrier de l'Avent et il y avait plein de mini. Voilà, et donc j'ai fait un talon à gousset. Alors je les ai déjà portées, hein, donc elles sont déjà toutes feutrées. Voilà, enfin moi je trouve que c'est pas... Là on voit, hein, il y a des petits feutrages là. Vous voyez là, les petites bouloches. Moi c'est ce qui me frustre un petit peu avec les chaussettes. Je suis honnête avec vous. À peine portées, elles feutrent déjà. Alors je sais pas à quoi c'est dû, certaines d'entre vous doivent le savoir parce qu'a priori je prends de la laine à chaussettes, donc il y a du nylon, donc a priori ça... Alors ça veut pas dire qu'elle s'use, mais elle feutre, voilà. Donc après avoir mis tant de temps à faire des chaussettes, le fait que ça feutre un petit peu, c'est un petit peu frustrant. Donc voilà pour la première paire. Vous avez vu la merveille, j'adore les couleurs, c'est fondu. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Oh là là, j'adore. Voilà. Et la deuxième paire, alors là, j'avais envie d'autorayon. Et si vous voulez du beau autorayon, mais vraiment de la très belle qualité, c'est le bruit des aiguilles. Voilà. Chez qui j'ai acheté cet écheveau avec un mini, pareil, de mon calendrier de l'Avent. Ici, voilà. Alors ici c'est pas très, je suis pas très contente parce que en fait j'étais au début d'une bande de bleu ciel et j'ai pris un contrastant très foncé. C'est pas très, mais bon, on m'en fiche parce que de toute façon c'est sous le pantalon. Donc ce qu'on voit c'est mes pieds et le bout des pieds, il est trop beau. Oh, ouais, j'adore, c'est beau hein. Voilà, donc le bruit des aiguilles. Alors j'ai plus en tête la couleur. Mais elle en fait régulièrement. Je lui ai acheté d'autres pelotes. J'avais essayé différentes bases de laine. J'avais essayé du 4. Elle fait différents mélanges entre laine
et nylon je crois. Donc c'est sympa, c'est que vous pouvez essayer. Donc elles sont très très belles. Alors celles-là vraiment elles sortent des bloqueurs, hein. Je les ai enlevées des bloqueurs ce matin pour vous. Donc voilà cette belle chaussette. Donc construction vraiment hyper simple. Là je les avais commencé par la pointe, celle-ci. Et celle-ci, je me souviens plus. Je crois que je les ai commencées par le haut. Voilà. Bah, vous voyez que en fait on ne voit pas une grande différence. Je veux dire, quand vous avez une construction de base, donc c'est vraiment... J'arrive pas à savoir si je préfère la construction de l'une ou de l'autre. Maintenant j'arrive vraiment à bien faire le montage. Maintenant que je m'en souviens dans ma tête, parce que j'ai plus besoin d'un tuto à chaque fois pour voir comment monter les mailles pour le bout de la chaussette. Ben maintenant j'aime bien dans les deux sens. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ces chaussettes? Bah c'est tout. Si en ce moment je suis en train de faire, je vais aller vous la chercher parce que là je l'ai pas. Je suis en train d'essayer les talons en rang raccourci. J'arrive tout de suite. Je vais chercher ma petite paire de chaussettes en rang raccourci pour vous montrer. La voilà. J'ai trouvé des... Alors moi j'utilise soit des petits tote bags que je récupère d'achat pour mettre mes ouvrages. Ça c'était un petit tote bag d'une paire de ballerines que j'avais acheté je crois sur internet. Puis comme j'adore les baleines, je l'avais gardé. Je m'étais dit pour mes ouvrages. Alors c'est le chenille là dans mes plots. Voilà. Alors la deuxième est en cours. Voilà. Donc vous voyez est-ce qu'on voit le talon rang? Voilà. Oh, c'est bien, ça fait la mise au point, c'est parfait. Donc voilà, talon en rang raccourci que j'ai recommencé parce que c'est un petit peu la grande catastrophe quand je m'en suis rendu compte hier. Faut dire Marie, quelle idée de commencer ton talon en rang raccourci au moment où l'avion atterrit. Ouais, parce que moi je tricote dans l'avion, je tricote partout de toute façon. Mais en fait ce qui s'est passé c'est que j'étais en plein dans mes rangs raccourcis et puis après l'avion se pose et puis il y a tout le monde qui se lève et vas-y les gens qui récupèrent leurs valises machin. Donc j'arrête en fait le truc en cours. Et je redémarre, parce qu'on avait une correspondance, et je redémarre en fait en attendant dans la salle d'attente avant d'embarquer pour le prochain vol. Et là, mais je m'en mêle les pinceaux, je savais plus où j'en étais, j'avais des gros trous, c'était moche. Mais bon voilà, la première elle est plutôt pas mal. Alors en fait j'ai fait, c'est On the Fence, le modèle, je vais vous l'insérer, le modèle pendant que je vous parle. Voilà. Donc on a une jolie petite broderie. Alors sur le modèle vous en avez une aussi au bout du pied mais moi je ne l'ai pas faite. J'avais juste envie de faire en haut histoire d'avoir une petite fantaisie. Et puis l'idée c'était de m'entraîner à faire des ronds raccourcis. Donc ça pareil c'était un kit chaussette que j'avais eu de Barbara aussi l'année dernière ou il y a 2 ans. Je me souviens plus. Mais le contrastant n'était pas celui qui était donné avec. C'était un contrastant rose, mais je trouvais ça vraiment trop dommage de mettre du rose alors qu'on avait des petits speckles orange et jaune qui apparaissent. C'est dommage. Donc avec le orange, eh ben, c'est super joli. Voilà. J'aime beaucoup mes chaussettes. Donc vous voyez, ça fait quand même 3 paires. Donc si je compte aussi les Fais-moi peur d'Halloween, je me suis bien amusée avec celle-ci, je vous montrerai, de Lycentre. C'est quand même un exploit pour moi parce que comme je vous ai dit, j'aime pas trop les chaussettes. Bon, je n'abandonne pas l'idée puisque la preuve c'est que je continue à faire des chaussettes. Voilà. Donc ça c'est des petits ouvrages, c'est pas très long. Autre ouvrage que j'ai terminé, qui est tombé de mes aiguilles il y a 2 jours. Alors, c'est du vu, revu,
On est d'accord, hein. Là pour l'instant, je fais pas dans l'originalité. L'originalité, elle arrive après. Mais voilà, j'avais envie d'un petit top tout simple. Et donc j'ai fait le Cumulus Tea de petite nit. Voilà. Je vais vous montrer de plus près pour que vous puissiez voir la qualité de la laine qui est incroyable. Mais vraiment, je vais vous dire ce que c'est tout de suite. Alors là à Genève, il fait 32. Mais bon, comme je vous aime beaucoup, je vais quand même le passer. Comme ça, vous pouvez voir. Alors, je ne l'ai même pas bloqué. Hein. Là, je vous dis, il tombe de mes aiguilles. Vraiment. Mais je vais l'enfiler. Comme ça, tout de suite. Comme ça, après, on peut discuter du haut. Ok? À tout de suite. Je vous adore. Je vous adore pour pouvoir porter ça alors qu'il fait une chaleur. Mais je suis très très contente en fait. Alors, attendez, je vais reculer un peu le fauteuil. Il est lourd le fauteuil. Voilà, je vous montre. Alors, je vais pas parler comme ça pendant le... Attendez, oh, j'ai tout fait tomber. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? C'est un peu la cata cet épisode. Pendant que je vais me lever, je vais pas parler comme ça. S'il y a des personnes qui sont sourdes ou malentendantes voilà, qu'elles puissent en tout cas profiter du podcast. Voilà, et ne pas perdre des informations. Donc je me lève. Alors avec le short blanc, c'est pas terrible. Mais ce que je me dis, c'est que pour cet hiver, ça ira. Hein. Voilà, faut que je regarde là, faut pas que je regarde le retour parce que sinon vous allez croire que je parle à quelqu'un d'autre. Voilà, comme je regardais pour voir si ce que vous voyez est bien cadré, c'est pour ça que j'étais restée un petit peu sur la vision du retour. Alors, les laines. Elles sont où les laines? Je vais aller vous les chercher. Début juillet, on est allé à Paris pour voir ma belle famille et voir aussi mon beau-frère, le frère de mon mari qui lui vit aux États-Unis. Et en fait, il vient souvent au mois de juillet pendant la période estivale des vacances de ses enfants. Et donc en fait, Paris, entre Miami et Genève, c'était un petit peu le point de ralliement. Et donc quand j'ai su qu'on allait aller à Paris, j'ai dit à ma petite tribu, j'ai dit, alors écoutez, je vous aime, je vous adore, mais alors j'ai besoin, si on va à Paris, un jour où c'est pas un dimanche et c'est pas un jour férié, s'il vous plaît, vous me laissez juste une heure, juste une petite heure pour aller chez Lil Weasel. Voilà, c'est un petit peu ma petite... c'était mon petit caprice, c'était juste après mon anniversaire. Qui était le 10 juillet et donc on est parti le week-end du 11, 12, 13 juillet je crois, un truc comme ça et donc j'avais des sous et j'ai dépensé tous mes sous chez Lil Weasel. Voilà, et donc j'ai acheté alors c'est de la bourrette de soie de chez Knitting for Olive avec un mohair et soie de chez, je crois que c'est Filcolana. Attendez, le plus simple quand même, c'est que je vous montre les plots. A tout de suite. Bon, me revoilà avec les laines. Les laines, non, les fils, parce qu'on dit c'est pas de la laine justement. Alors, il y a la Pure Silk de Knitting for Olive. Alors attendez, il faut que je cache mes yeux pour que vous puissiez bien voir et que ça fasse la mise au point. Voilà. Et ça, c'est le coloris, c'est le non-teint. C'est vraiment le coloris où il n'y a pas de teinture, celui-ci. Avec doublé Tilia de Filcolana, qui est un mélange kid mohair 70%, 30% soie. Voilà. Regardez, hop, je vous montre. Oh là là, c'est d'une douceur. Oh, mais c'est un... Il fait chaud, mais vous voyez, en fait, je le supporte hyper bien.
J'ai pas l'impression de suer à grosses gouttes, hein. Et pourtant il fait très 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 chaud là dehors. J'ai dû en plus fermer la fenêtre parce que notre appartement donne sur une voie où il y a beaucoup de passages et donc ça fait un boucan pas possible. Donc pour pas que vous ayez le brou, voilà, j'ai fermé. Donc je suis censée crever de chaud. Et ben pas tant que ça. Donc le mélange, vous voyez, le mélange des deux est absolument parfait. Et alors c'est... j'ai fait tomber ma plotte. Voilà. C'est quand même déjaugé, hein. Enfin, c'est pas une grande densité de tissage. C'est assez déjaugé, mais c'est très très léger. Je sais pas trop ce que ça va donner après au blocage. Je vous dirai, je vais le laver, le bloquer, mais j'ai pas... Voilà, c'est un nuage de douceur. Alors, il m'en reste beaucoup. Et en plus, j'en ai racheté en Norvège de la Tilia Filcolana, coloris 101. Pardon pour les bruits de plastique. Ouh, je suis désolée. Celui-là. Mais c'était volontaire, voilà. Il m'en restait de toute façon 2 plots et j'en ai racheté pour un projet dont je vais vous parler. Mais vraiment le mélange des deux, si vous voulez vraiment quelque chose de léger, de vaporeux, c'est absolument incroyable. Moi j'ai choisi d'arrêter les manches ici, au-dessus du coude. Pour la raison suivante, c'est que je veux pouvoir le mettre à mon travail et que... Oh, bah, c'était sûr, hein. J'ai voulu me faire belle, alors j'ai mis du rouge à lèvres, voilà, et maintenant j'ai les poils de mohair qui collent. Dans mon travail, en fait, je fais parfois des soins, voilà, et bah, j'ai besoin d'avoir les bras dégagés pour pouvoir déjà bien me laver les mains, puis parfois j'utilise des huiles essentielles, etc. Et je voulais pas risquer de tacher mon ouvrage avec des produits, même si je mets une petite blouse, voilà, mais les blouses en fait que j'aime médicales, elles sont à manches courtes, donc de toute façon les manches dépassent. Et puis si c'est pour faire ça tout le temps, c'était pas du tout ce que je voulais. Donc j'ai pris le modèle du pull à manches longues, j'en ai partout, catastrophe. Mais j'ai arrêté les manches, voilà. Donc, toudou, trop beau, je suis très contente. Bon, c'est quand même un océan de jersey et honnêtement, moi je trouve ça ennuyeux à mourir. Alors quand il est fini, l'ouvrage, je suis super contente, je fais un petit peu ma crâneuse. Ah c'est beau, regardez, là là là. Par contre, il faut me voir pester pendant que je tricote en disant oh, j'en ai marre, c'est long. Alors je mets des petits marqueurs pour me motiver. Voilà, je dis allez, encore 1 cm, encore 2. Bon, je m'arrête là, j'essaie de prendre mon mèche, je fais oh non, il reste encore. Mais c'est très ennuyeux comme tricot. Enfin, franchement, il n'y a rien de... Oui, c'est ce qu'on appelle du zéro cerveau. Ok, oui, c'est un ouvrage qu'on peut emmener partout parce qu'on n'a pas besoin de réfléchir, on n'a plus besoin du modèle au bout d'un moment. Ok, mais moi je peux pas faire ça pendant des heures, quoi, parce que je m'ennuie en fait, je m'ennuie beaucoup. Pendant que j'y suis, et puis c'est pas grave, hein, désolée si c'est un petit peu mélangé, mais ça donne du rythme, et puis voilà, comme ça vous maintient éveillé. Qu'est-ce que je vais faire avec toute cette tilia? Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Eh ben, lors d'une prochaine vidéo, je vais vous emmener avec moi pour vous montrer en fait toutes mes balles de reste. Et je voudrais faire une couverture de reste. Et j'ai été très séduite par une vidéo d'une tricoteuse que j'adore, que j'aime beaucoup, que je suis sur Patreon d'ailleurs, qui s'appelle Ludivine, c'est Rose et Balles de laine je crois, et qui a fait une couverture. Alors c'est très simple, en fait ce sont des carrés. C'est des carrés, vous allez voir, il n'y a rien de... Il
il n'y a rien de passionnant. Je vais vous insérer la photo du modèle voilà, que je voudrais faire. Et en fait, le problème en fait, des carrés patchwork comme ça avec des restes, c'est que l'harmonie des couleurs, elle est parfois pas très heureuse. C'est pas alors, et puis j'ai pas envie d'acheter spécifiquement de la laine pour faire une couverture. J'ai envie d'utiliser mes restes, c'est l'objectif. Et en fait, ce qu'elle a fait, Ludivine, c'est qu'elle a utilisé avec tous ses restes un seul mohair. Et en fait, ça crée un fondu. D'abord, ça adoucit, surtout que c'est du neutre. Enfin, c'est une teinte plutôt neutre. Hein. 101, je me demande même si c'est teint, vous voyez. Et en fait, ça donne une douceur et une homogénéité. En fait, ça fait le liant. C'est comme le blanc d'œuf dans le gâteau, quoi. C'est un petit peu comme ça que je le comparais. Donc j'en ai racheté parce que j'étais sur place en Norvège et qu'il y en avait et que j'ai craqué, et que je me suis dit que de toute façon, quitte à racheter une valise spécialement pour de la laine, je suis plus à quelques pelotes près. Hein. Donc j'en ai racheté. Je sais pas si j'en aurai assez pour toute la couverture, mais comme c'est pas un coloris très spécial et que c'est assez neutre et que de toute façon c'est pour fondre avec d'autres couleurs, et même si je dois à un moment donné, si j'en ai pas assez, j'en rachèterai. Voilà. Donc pour le je pose le plastique, désolée. Voilà pour le Cumulus Tea de Petite Knit. Oh, d'ailleurs, c'est incroyable, en Norvège, où que vous alliez, vous avez Petite Knit. Ils ont des bacs entiers avec tous les modèles de Petite Knit. C'est une institution, quoi, en fait, là-bas. Alors, ce que j'ai compris après, parce que je me suis un petit peu intéressée à la culture norvégienne, quand je vais dans un pays, j'aime bien apprendre des choses aussi sur la culture, la langue norvégienne et la langue danoise, parce que, sauf erreur de ma part, je crois qu'elle vient du Danemark, la créatrice de Petite Knit. Oh, j'espère que je ne me trompe pas parce que c'est quand même une institution, hein, cette créatrice. Mais je crois que la langue danoise et norvégienne, en fait, sont très similaires et voilà, la compréhension est quasiment équivalente. C'est des prononciations qui sont différentes. Voilà. Alors, moi, je ne parle pas du tout un pet de norvégien. Je sais juste dire tac, qui veut dire merci. Et c'est tout. Voilà, c'est le seul mot que j'ai appris en 12 jours. Voilà. Et maintenant on va passer, au projet, maintenant on peut dire projet, en cours. Et alors là, pardonnez-moi messieurs, dames, mais c'est la catastrophe. A tout de suite. Alors, je fais juste un petit insert parce que ça, j'ai retrouvé le papier du bruit des aiguilles après. il était là, mais après vous avoir parlé du Cumulus Tea. Donc en fait, si certaines personnes étaient intéressées par ce coloris-là, regardez, parce qu'il est quand même assez incroyablement beau. Moi, j'aime beaucoup. Donc, je vous montre l'étiquette. Donc, alors celui-là, c'est du 75% Merino Superwash, 25% nylon et 400 mètres pour 100 grammes. C'est un écheveau. Il m'en reste pas mal. Hein. Franchement, je pourrais refaire une petite paire de chaussettes. Est-ce que je dois faire un truc aussi grand? Je pense pas. Mais peut-être une soquette. Je verrai. Et le coloris, j'adore, s'appelle Chaque seconde de chaque minute. Je sais pas si je vous montre dans le bon sens en fait. Ah bah voilà. Hop. Et voilà. Donc c'était pour compléter le coloris des chaussettes autorayantes du bruit des aiguilles. Voilà. Si jamais de toute façon je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos avec les liens vers les sites ou les références des ouvrages dont je parle. Hein, comme ça, vous n'avez pas besoin de noter ou de... Si ça... Voilà. Vous pouvez juste profiter du podcast. Alors, dans les ouvrages en cours, on va quand même commencer
par celui sur lequel j'ai fait un craquage en Norvège. Je vous raconte la petite histoire. On arrive après avoir passé avec un ferry, c'était toute une organisation cette histoire de ferry, mais bref, on en reparlera si ça... Mais on arrive dans un village, donc on était tout au nord, hein, vraiment de la Norvège, dans les Lofoten. Donc on était près du cercle polaire, là où il ne fait jamais nuit. C'est très perturbant d'ailleurs, parce qu'en fait vous ne sentez pas la fatigue. Il est minuit, 1h du matin, vous savez qu'il est tard, mais vous ne sentez pas la fatigue, parce que en fait, la luminosité stimule en permanence votre cerveau. Et à un moment donné, il faut dire, bon allez maintenant il faut aller se coucher, hein, parce que c'est pas raisonnable. Et donc on arrive dans ce petit village qui s'appelle Anden, Andenes peut-être, je ne sais pas comment on prononce, et qui est vraiment, c'est la porte vers la mer Arctique. Et on arrive dans un petit village, mais quand je vous dis un petit village. Et il y avait une petite boutique de souvenirs et je demande aux grandes dames de ma tribu, est-ce qu'il y aurait un magasin de laine quelque part? Elle me dit, écoutez, franchement, peut-être, je sais qu'il y a une dame qui vend de la laine, voilà, dans une petite maison au-dessus, mais elle n'est pas souvent ouverte. Donc, évidemment, ni une ni deux, je vais à cette petite maison. Et c'est trop drôle, évidemment, c'était ouvert. Je vois des pulls à l'entrée. Je deviens mais complètement dingue. J'ai quelques photos, je vais vous les insérer. Une petite boutique, je crois tenue par la maman et sa fille, avec des merveilles, mais vraiment des merveilles. Et j'ai acheté un catalogue de Sandnesgarn que je vous remontrerai quand on fera l'épisode spécial Norvège, parce que je pense que ça vaut vraiment le coup qu'on s'intéresse vraiment à, on va dire, faire un petit épisode capsule sur les laines norvégiennes, j'ai pu récupérer, vous verrez, de la laine des moutons des Lofoten, même de la laine à filet. Enfin, non, mais je vous dis, c'était le craquage intersidéral quand même, ce voyage. Mais un vrai bonheur. Mais pas que pour la laine, c'était un vrai bonheur parce que c'est tout simplement magnifique. C'est très émouvant de voir sur la terre des paysages aussi beaux, vraiment naturels, qui sont pas trop pollués par l'humain, où le tourisme est vraiment pas trop envahissant. C'est voilà. Et donc je continue, voilà, ça y est, je diverge. Et dans cette petite boutique, il y avait plein de modèles. Et elle avait sur son bureau un modèle, mais un truc absolument dingue. Alors, je vous montrerai le pull après fini, mais je vais vous montrer. Vous allez voir. Alors, je vais baisser le volume du plastique, donc je parle pas pendant ce temps-là parce que tout est dans un plastique, parce que je suis arrivée hier de Norvège, donc tout est dans des plastiques. Si vous aviez la vision du bazar qu'il y a autour de moi, parce que on a fait toutes les machines, parce qu'on repart demain, donc je me suis fait un petit coin à peu près potable pour venir vous parler. Donc voilà, je vous montre. Ah non, l'ouvrage il n'est pas dans du plastique, c'est la laine qui est dans du plastique. C'est là-dedans. Regardez. Ah, hop. Ah bah il y a l'anse. Alors, petite interruption familiale, voilà. Ce qui m'a permis de faire un gâteau. Voilà, parce que demain en fait on rejoint mes parents dans le canton de Fribourg et j'ai fait un gâteau que je vais apporter à mon papa qu'il adore. Alors voilà, on va en manger une partie, mais comme on n'aura pas le temps de manger tout ce soir, et ben je lui en apporterai le reste demain. Et donc je vous parlais voilà, du tote bag. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors il y a dedans le projet que j'ai commencé en Norvège et je n'arrivais plus à m'arrêter. Alors attention, attention madame, il y a du poisson. Et voilà. Alors ce que vous voyez en fait c'est un gros carré en rond comme ça. Mais parce qu'en fait le pull on le commence par le bas. Alors ça c'était quelque chose qui m'effrayait un petit peu.
Voilà, mais bon, finalement, ça s'est pas trop mal passé. Mais alors, cette laine, je vous montre, elle s'appelle Fluff. Et je peux vous dire que, ouais, c'est fluffy en fait. Alors c'est léger, c'est très très léger, mais ça prend du volume. Donc, autant vous dire que faut avoir un petit peu de place pour le tricoter. Alors, qu'est-ce qui fait l'originalité de ce pull? Outre les petits poissons. Je vais vous insérer ici ou ici, je ne sais pas du tout comment ça va s'organiser, mais vous verrez une photo du modèle. La marque qui vend cette laine et qui vend les modèles s'appelle Hip Knit Shop. Ils ont plein de modèles absolument merveilleux. J'en ai vu avec des fraises, avec des citrons. C'est hyper original, voilà. Et puis en fait cette laine, c'est pour ça que je vous en parle. Alors, je voulais vous parler de tous mes projets en cours, ça va pas être possible. Sinon la vidéo, elle va durer trop longtemps. Mais c'est pas grave, ça me donnera l'occasion. Ce que je vais faire, c'est que je vais emmener avec moi à Fribourg mon sac de projet. Alors, je vous montre juste l'étendue des dégâts. C'est tout ça, le sac de projet. Et à l'intérieur, c'est rempli de projets en cours. Donc comme ça me donnera l'occasion de revenir vous voir et de vous parler de tout ça. Donc on va se concentrer sur le Fishy Fluffy Sweater. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Parce que c'est génial à tricoter. Alors, c'est pas hyper facile. Je vais revenir dessus. En fait, c'est pas facile à cause de la laine. Mais par contre, à monter, c'est génial. Et l'originalité de ce pull, en fait, c'est de faire de temps en temps un petit poisson qui n'est pas comme les autres. Et donc, dans le modèle, il propose des poissons de couleurs différentes. Alors moi, il y en a déjà un qui est là, qui est en turquoise. J'ai respecté exactement ce que le modèle montrait. Et donc, il y en a 3 différents. Et puis je me suis dit, mais ce qui serait sympa, c'est que j'en fasse 4 différents. Un qui nous représente tous les 4, ma petite tribu, moi, mon mari et les enfants. Et donc j'ai décidé que le turquoise, c'était mon fils. Il y aura un poisson rose. Oula, ça me donne chaud. Un poisson rose pour ma fille. Donc je vous montre. Voilà, la laine, elle s'appelle Fluff. Voilà, et vous voyez, elle est fluffy, hein, cette fibre, comme ça. Alors c'est composé 80% kid mohair, 11% merino wool et 9% polyamide. Voilà. Mon mari qui adore le orange. Alors il n'y avait pas le orange exactement que propose le modèle quand j'ai acheté à la boutique, mais c'est pas grave, j'en ai pris un autre. Bon, il y aura quand même un bon contraste, hein. Il est un peu rouge orangé. Voilà. Attendez, hop, voilà, pour que ça fasse le point. Cette couleur, elle s'appelle Lipstick Red. Voilà. Celui-là, il s'appelle Bubblegum. Et le turquoise, je me souviens plus, j'ai le petit bandeau. Mais voilà, de toute façon, tout est dans ma fiche Ravelry. Donc, vous devriez pouvoir retrouver les informations. Le bleu de tous les autres poissons, c'est Blueberry. Et vous allez vous dire, mais elle nous a parlé que de 3 poissons. Et le 4e, moi, comment je l'ai fait? Alors, le 4e, parce que, bon, voilà, vous ne me connaissez pas dans l'intimité, mais je suis quelqu'un de très étourdi. Ça fait beaucoup rire mon entourage. Quand il faut aller à droite, quand tout le monde va à gauche, moi je vais à droite. Je pars souvent dans mes pensées et puis je réatterris, puis je parle de quelque chose, personne ne comprend rien parce que j'étais dans ma tête. Bon bref, c'est un peu Dory. Voilà, vous voyez le poisson Dory dans le dessin animé Nemo. Voilà, c'est un petit peu moi, mais c'est pas grave. Et donc, ce que j'ai fait, je sais pas si vous allez le voir, j'en ai fait juste un. Il est là, qui va à l'envers des autres.
Donc je vais me reculer. En fait, je vais l'avoir comme ça, le pull. Et puis, voilà, en fait, tous les poissons, ils vont dans un sens. Et il y en a un, il va dans l'autre sens. Voilà. Donc c'est la petite curiosité du pull. Et je trouve ça hyper sympa. Voilà. Et donc j'ai trop hâte de le terminer. Je pense que je vais l'emmener avec moi, là, pour le petit séjour qu'on a cette semaine. Et comme ça, je pourrais vous montrer l'avancée du pull Fishy Fluffy Sweater. Donc la laine, voilà, c'était juste de ça dont je voulais vous parler avant de vous quitter pour aujourd'hui, parce que je vais revenir très vite. C'est la laine. Alors, je vous montre. Donc, c'est comme la... Alors, j'ai pas la composition en tête, mais c'est comme la brush alpaca silk de Drops, je crois. J'avais fait, vous allez le voir dans une vidéo ou sur ma page Ravelry, j'avais fait un pull à ma fille, un gros gilet, voilà. Je vous marquerai le nom du modèle parce que là je m'en souviens plus, je l'ai plus en tête. C'est un petit peu cette même laine. Donc c'est une laine qui d'abord qui se tricote en très grosses aiguilles. Enfin là moi je suis sur du 5 mm. Donc déjà à partir de 5, moi je sais que ça me fait un petit peu mal aux mains. En plus de ça, elle crée des fibres, donc pour pouvoir bien la prendre, comme parfois les fibres, le fluff en fait de cette fibre et de cette laine s'enroule autour des aiguilles, il faut être très attentif à bien prendre la laine. Alors, c'est pas forcément... Moi je trouve que c'est une laine qui est exigeante, mais c'est mon avis personnel. Voilà, je sais pas si c'est partagé par d'autres personnes. Le côté facile, c'est que ça se tricote vite, ça monte vite. Mais voilà, il faut prendre son temps pour pas louper une maille. Le gros avantage quand même de cette laine, c'est pour le jacquard. Pour ce genre de forme, parce que ça crée un fondu en fait. Il y a un côté flou. Alors on reconnaît bien les motifs, mais ça crée comme un flou. Regardez, je vous montre. Voilà, c'est fondu. Les formes sont complètement fondues et ça donne cet aspect, voilà. Donc il va être un petit peu oversize. C'est un peu le pull doudou du week-end, le pull doudou d'hiver. Et j'étais tellement contente de le tricoter. Par contre, alors c'est de la laine qui file très vite. Et alors je suis toujours une grande stressée de pas avoir assez de laine en fait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai recommandé. J'ai recommandé du fond beige qui s'appelle Latte Lover, je crois, et un de Blueberry, parce que ça file. Et juste pour vous donner une idée, c'est ça qui est assez étonnant. Rien que pour faire le bord en côte qui est en bas, ça m'a pris une pelote entière. Juste ça. J'en ai acheté 7 des pelotes. Alors après, comme ça file vite parce qu'il y a les motifs, ça va, on en utilise moins, mais je voulais pas m'en retrouver voilà, sans laine. Quand vous regardez l'envers, autant vous dire que ça va être super épais et super chaud. Là je le sens hein, parce que avec la chaleur qu'il fait dehors. Mais voilà, je me réjouis, c'est trop bien. Donc voilà, ça c'est un de mes encours. Donc la chaussette que vous avez vue, que je vais finir cette semaine. Je pense que je vais essayer de l'avancer ce soir. Parce que là, le Fishy Fluffy, là je peux pas, il fait trop chaud. Par contre la petite chaussette, ça je pense que je vais avancer. Et je vais revenir assez rapidement. Je vais voir si je peux pas tourner, même si j'ai que mon téléphone. Je pense que je vais essayer de venir vous faire une petite vidéo cette semaine. Je vais emmener 1 ou 2 en cours. Et puis comme ça fera des petites vidéos intermédiaires. Là, au moment où je vous parle, ça sent hyper bon dans la maison. Parce que j'ai mis le gâteau au four. Et je vais le sortir dans 1 minute. Je vous retrouve très vite. En tous les cas, merci d'être toujours là. Merci de votre fidélité. Merci à tous les nouveaux qui arrivent
Et bah écoutez, si ce podcast vous plaît, voilà, j'ai encore plein de choses à vous faire découvrir. Évidemment, aujourd'hui c'est une reprise, je reprends mes marques. C'est tellement chouette d'être là, je suis vraiment contente. En tous les cas, où que vous soyez, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Voilà, là c'est tout prêt à mettre dans le moule et on va faire ça tout de suite. Et là on se retrouve avec Léonard, voilà, qui m'attend sur l'autre partie de la cuisine pour mettre le gâteau dans le moule. Ouais, t'es moins curieux que Théodore toi quand même, hein.